Bonjour et bienvenue dans les aventures de Betty. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ma dernière opération en date, qui est une opération de symétrisation ou d'harmonisation, appelez ça comme vous voulez. Souvent, elle intervient en fin de, j'allais dire de cursus, de parcours, c'est-à-dire que si classiquement vous êtes fait poser une prothèse, vous allez avoir la pose de prothèse, la symétrisation et soit une retouche ou alors des injections de lipofilling ou alors tout ce qui est reconstruction de l'aréole, téton, etc. Donc c'est pour ça que souvent la reconstruction se passe en 3 étapes. Quand tout se passe bien, quand tout est bien fait du premier coup, quand on cicatrise bien, etc. Ça peut être plus long. Donc moi, j'ai pas fait l'étape de protège, je n'ai fait que du lipofilling. D'ailleurs, il m'en reste encore un. Donc j'ai fait ma symétrisation avant le dernier lipofilling. Voilà, c'est juste le petit truc qui change, c'est que c'est pas ma toute dernière opération. Pour plusieurs raisons. Et bien parce que je vais vous expliquer, tout simplement. Excusez-moi, j'ai bugué. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de ce côté-là? J'ai fait lifting et réduction. Donc, traduction, j'ai bien raboté mon sein. Tout simplement parce que je voulais une reconstruction par lipofilling, sans prothèse, et qu'on ne peut pas atteindre un volume. On ne peut pas atteindre tous les volumes juste par lipofilling. Il faut avoir une idée en tête de volume raisonnable, à tendance un peu petit. Donc voilà, pour faire en sorte que mes seins aient l'air, alors pas forcément jumeaux parce que je sais que c'est pas possible, mais au moins d'appartenir à la même famille, genre d'être frères. Et ben, il a bien fallu que je fasse un choix, donc ça n'appartient qu'à moi, vous n'êtes pas du tout obligé de faire les mêmes choix. Vous pouvez au contraire demander une poitrine plus volumineuse et vous faire poser un implant de l'autre côté. Je veux dire, ça c'est libre à chacun et personne ne peut vous juger là-dessus. Il y a des choix qui s'offrent à vous. Discutez-en avec vos médecins, vos chirurgiens, etc. par rapport à ce qui est faisable, par rapport au terrain que vous avez. On est d'accord, hein, selon les problèmes ou pas de cicatrisation que vous avez eu, tout ne vous sera pas forcément proposé, tout simplement parce que tout ne sera pas forcément réalisable ou avec un beau résultat final. Voilà. Donc, eh ben, cette opération-là, donc j'ai fait ça, plus j'ai fait un quatrième lipofilling en même temps, plus j'ai enlevé mon DVI. Donc du coup, quand on fait un lifting, il faut mettre une brassière de contention. Quand on fait un lipofilling, il faut le laisser vivre. Vous voyez le problème? Donc si je l'avais fait en dernier, en mettant la brassière de contention, j'aurais comprimé mon lipofilling et aidé les cellules graisseuses à s'en aller. Donc là au moins qu'il y a encore une différence entre les deux, ça a permis de comprimer d'un côté et pas trop comprimer de l'autre. D'ailleurs du coup pour cette fameuse brassière de contention, il avait été décidé de faire du 50-50. Genre je la portais la journée et pas la nuit, donc bien sûr c'est pas moi qui ai décidé, c'est le médecin. Juste au début, moi, je l'ai porté tout le temps, tout simplement, parce que je me sentais pas à l'aise quand je l'enlevais sur les 2-3 premiers jours. Ça me faisait mal, c'était pas très agréable et c'était nettement moins douloureux dès que je la portais parce que cet effet de compression, de maintien, aidait l'œdème à s'évacuer, les petits hématomes, l'œdème, etc. Et j'avais l'impression qu'au niveau de la cicatrisation, ça me faisait énormément de bien, qu'il y ait un appui sur les cicatrices. Vraiment, ça m'enlevait de la douleur. Donc j'ai appris avec au décours de tout ce qui m'est arrivé à écouter quand même mon corps. Donc je ne vais pas à l'encontre de ce que me disent les médecins. Là, j'ai juste temporisé et j'en ai vraiment ressenti le besoin. Je me suis dit, si je ressens le besoin de le mettre, etc., c'est qu'il faut que je la mette 24 heures sur 24. C'est que j'ai ce besoin-là. Donc voilà, petit aparté, voilà, j'ai écouté les consignes, mais j'ai juste un peu différé sur le début. C'est ce qui m'a valu mon mois d'arrêt d'ailleurs après ma reprise. Et honnêtement, c'était pas du luxe hein, parce que pendant 3 semaines, je l'ai bien senti passer. Ouais, je connaissais le truc du lipofilling. Donc vous avez des bleus sur les. D'ailleurs, j'ai fait tout plein de vidéos sur le lipofilling. Vous avez surtout des bleus là où on vous prélève. Donc essentiellement, c'est là où ça va être le plus gênant parce que quand vous voulez dormir sur le côté ou quoi, ou au niveau du ventre, où ça tiraille, ou des gros bleus sur la cuisse et tout, c'est ça qui fait mal pendant 10-15 jours. Au niveau du sein, on vous met les injections de gras du coup. Au départ, vous avez un œdème, vous pouvez avoir un petit hématome, vous avez un œdème parce que la peau, c'est inflammatoire, on a rajouté quelque chose sous la peau, donc ça s'étend, voilà. Mais ça, en termes de 2-3 jours, vous dites bye bye et ok. Petite semaine, on va dire, et c'est réglé. Mais là, d'avoir touché à du tissu sain, d'avoir tout remodelé, etc., je vous assure que pendant 3 semaines, je l'ai senti.
Déjà vous avez donc la fameuse cicatrice en T ou en encre autour de l'aréole qui descend comme ça bien droite et bien sous le sein. Donc déjà il y a des pansements pendant 10 jours avec des points, etc. Donc là, moi, ça fait 1 mois et c'est encore rouge au niveau de la cicatrice. Donc le chien m'a prévenu, pendant 2-3 mois, j'aurai une cicatrice quand même assez rouge. C'est une évolution classique, normale, etc. Mais voilà, il y a tout ce phénomène de cicatrisation, plus à l'intérieur, où à chaque fois que je me penchais en avant, j'avais de l'œdème, je sentais bouger en avant, mais genre l'œdème, l'eau en avant, en arrière, etc. Très, très bizarre comme sensation, gérable au quotidien, mais franchement, je suis contente d'avoir été en arrêt parce que forcer sur des points, c'est pas une bonne idée. Voilà. Non, ça aurait pas été une bonne idée que je reprenne le travail que je fais avec des points, avec des cicatrices et avec l'impossibilité de forcer dessus, de faire certains mouvements du coup avec mes bras, etc. Du coup, j'aurais servi à rien en fait. Vraiment, ça m'a quand même assez fatiguée. Il a fallu le temps que je récupère de, de faire tout ça en même temps. Donc voilà, c'est pas anodin, mine de rien. Par contre, le bon côté, c'est qu'il commence de plus en plus à se ressembler et ça, c'est chouette, ça fait du bien au moral. Il faut juste continuellement adapter son schéma corporel, mais bon. Alors, bien sûr, je suis en tenue un petit peu large, juste histoire que vous voyez rien du tout. Je sais pas si vous verrez. Donc là, voilà, c'est le 4e lipofilling, donc il y en a quand même. Et là, du coup, c'est la réduction. Donc quand on regarde des deux côtés, je sais pas trop comment vous montrer. Voilà, on voit quand même qu'il y a une différence un peu entre les deux, mais voilà, ça commence à devenir un volume qui se ressemble des deux côtés, donc c'est chouette, ça veut dire qu'on avance dans la bonne direction. J'ai plus que mon dernier lipofilling, et de toute façon, après mon chéri s'arrête après 5. Donc voilà. Donc il y a le dernier lipofilling, l'opération est programmée. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire vraiment, ben voilà, ça fait un petit peu plus mal que ce que j'imaginais, mais c'est surtout en termes de durée. Je pensais que ça serait pareil, une petite semaine comme là, et non, je l'ai quand même senti bien pendant 3 semaines. N'oubliez pas de prendre des rendez-vous post-op avec votre kiné quand ça vous est demandé, tout simplement parce qu'après aussi, il travaille un peu les cicatrices. Donc pour permettre une jolie cicatrisation, voilà, quand on vous demande du coup pour tout ce qui est lifting, il faut porter une brassière de contention. Donc là encore, il faut l'anticiper, il faut l'avoir. Voilà, après on vous dit de mettre des crèmes et tout ça, c'est pour aider à une meilleure cicatrisation. C'est pour qu'elle se passe le mieux possible. Et ah si, gros truc, il faut que je vous dise, quand vous vous réveillez du bloc ou les 2-3 jours qui suivent, la forme de ce nouveau sein qui a subi la symétrisation, ce n'est pas du tout la forme finale. C'est au départ, moi j'avais l'impression limite que mon sein était cubique, genre qu'il était là et en forme de cube, pas du tout une forme, même s'il existe plein de formes de sein, jusqu'à la preuve du contraire, la forme cubique ne fait pas partie des formes physiologiques, anatomiques qu'on peut s'attendre à trouver. Voilà, ça met un petit peu de temps, il faut le savoir, moi ça a mis à peu près 1 mois, pour que le sein, on va dire, quelle est la formulation de mon chien, se déroule, voilà, mais qu'il prenne une forme plus classique. Donc voilà, donc vraiment, ce que vous avez à votre réveil n'est pas le résultat final. De toute façon, pour toute chirurgie, il faut attendre un petit peu pour voir ce que ça va donner. Mais vraiment, c'est un aspect un peu cubique où vous demandez s'il s'amusait à jouer au Lego quand il était petit, votre chien. Pas du tout, ça va s'arrondir, ça va prendre une forme beaucoup plus belle déjà, beaucoup plus harmonieuse. Et voilà. Et pour celles qui se demanderaient si ça vaut le coup ou pas de faire la symétrisation, j'aurais tendance à vous dire, tout dépend de la différence que vous avez entre vos seins, tout dépend de ce que vous avez envie de faire. C'est-à-dire que moi, on me reconstruit un sein qui est là et j'avais l'autre qui était là. Voilà. Comme je vous ai dit, j'avais envie qu'ils aient l'air d'être frères. C'est un sentiment très personnel, ce n'est peut-être pas le vôtre. Voilà, chacun fait bien comme il veut, ne me jugez pas et je vous jugerai pas. Voilà, mais vraiment, donc dites-vous bien que le résultat que vous avez en post-op immédiat n'est pas le résultat final. Il faut laisser le temps au tissu de cicatriser, à la chair de reprendre sa place, etc. Donc ne vous affolez pas tout de suite. Respirez un grand coup et vous verrez au fur et à mesure du temps que ça prend une place normale et que voilà. Donc de toute façon, vous avez des rendez-vous de consultation post-op, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander
au chir qui vous voit parce que c'est la personne la plus à même de vous répondre. Mais voilà, avant de vous alarmer, avant de pleurer, avant de se dire «Oh mon Dieu, pourquoi je fais ça? OK, avant il n'était pas au même niveau, mais au moins il ressemblait à quelque chose, là ça ressemble plus à rien». Respirez tranquillement, ça ira mieux dans quelques semaines, promis. Et si ça va pas mieux, bah du coup, il faut vraiment en parler au chien de toute façon qui surveillera quoi qu'il arrive. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.